Salut à tous, 8 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Voilà tout simplement le bilan extraordinaire de Metz Handball depuis le début de saison. Et après cette nouvelle semaine de compétition marquée par une première historique sur le parquet de Podgorica en Ligue des Champions. Et puis vous l'avez suivi après ce succès facile en championnat face à l'OGC Nice de Clément Alcacer, 38-23. Qui dit Clément Alcacer dit formation, la transition est toute trouvée pour présenter notre invité du jour. C'est la gardienne Mélanie Alter. Salut Mélanie. Salut Arnaud, salut l'équipe. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi ? Très bien. Je le disais, le bilan est incroyable. 8 victoires, un match nul. Oui, c'est juste parfait. Pour l'instant, Metz Handball fait une saison parfaite. Que ce soit en Ligue des Champions comme en LFH, non, franchement, c'est juste top. Est-ce que tu es impressionné ? Parce que tu le vis un petit peu plus de l'extérieur depuis le début de saison. Donc tu vois les matchs depuis les tribunes. Oui, je trouve que l'équipe, franchement, s'est vachement développée depuis la prépa. Elle est bien construite, tout le monde est ensemble. Enfin, ça fait plaisir à voir, même si je suis un peu loin pour l'instant. J'espère pouvoir faire quelques piges avec elle et pouvoir retrouver justement cette équipe. Rapidement. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, à tes côtés, Lucas est là. Salut mon Lulu. Bonsoir à tous. Oui, je continue. J'aime bien Lulu, ça te va bien. Je te laisse faire, je veux bien aussi. En face, Rémi Alézine est là. Salut mon Rémi. Bonjour à tous. Et puis notre comptable médecin préféré, Mathieu Anquinet, est également dans la place. Salut Mathieu. Salut Arnaud, faut que je me mette au niveau de ton pull. Tu l'as tricoté toi-même, je crois. Bon, elle était facile, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais au niveau vestimentaire avec cette chemise. Trêve de plaisanterie, on passe tout de suite à l'actualité. On va revenir sur ce match entre Metz et Nice. C'est la première mi-temps. Tout d'abord, ça faisait plaisir vraiment de retrouver les Dragons aux arènes de Metz après autant de temps et autant de matchs à l'extérieur, puisqu'on le rappelle, c'était simplement le deuxième match depuis le début de saison à la maison. J'enlève le match à Storhamar contre Storhamar en Ligue des Champions, puisque le match avait été délocalisé à Nancy. Et c'est vrai, Mélanie, que face à Nice, ça s'est très bien passé. 18-10 à la mi-temps, 38-23 sur la fin. On peut dire que Metz Handball s'est promené. Metz Handball a déroulé son jeu du début à la fin avec une bonne défense, une bonne attaque et les filles prêtes à leur poste d'attaque comme d'habitude. Donc ça s'est très bien passé. Ouais. Alors pour nous, ça faisait un petit peu bizarre, surtout pour moi, parce que j'avais l'habitude de l'avoir à mes côtés pour commenter le match. C'est Clément Alcacer, qui était donc l'entraîneur de cette équipe de Nice. Toi, tu l'as retrouvé comme tu l'as toujours connu, parce qu'il est un petit peu sanguin quand même sur le banc. Oui, après, c'est Clément, quand il est dans un match, c'est un match, il est là pour gagner. Et ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, surtout sur les parquets des arènes. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Ah, pour le moment, ça ne se passe pas forcément hyper bien pour lui, puisqu'il y a 5 défaites pour Nice. Mais on l'a dit, au niveau du calendrier, jouer à domicile Brest et Paris, ce n'est pas forcément simple. Lucas, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire contre Nice ? Je le répète, 38-23. Je retiens que Metz Handball continue de faire ce qu'il sait très bien faire. Depuis le début de la saison, on voit Chloé Valentini qui est très performante. On voit aussi le poste de gardien de but qui a été quand même assez performant, même si voilà, on en rediscutera après, je suppose, mais ça a été quand même assez solide. En défense, on retrouve aussi quand même cette solidité qu'on n'avait pas forcément sur les matchs de préparation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Christina Jorgensen qui réalise un bon match. Pour moi, je pense que c'était assez... Ces matchs-là de championnat, c'est assez clé pour prendre un peu de confiance, même de l'expérience, parce que voilà, il y avait quand même quelques filles qui connaissent pas forcément le championnat. Moi, je vois Valeria Maslova qui tente de plus en plus, qui essaye de s'affirmer aussi de plus en plus. Donc ça, c'est pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Emma Tucella qui réalise aussi un très bon match. Je veux dire, elle vient de refaire son apparition dans le groupe suite à la blessure de Julie Leblévec, et elle est toujours aussi calme, spontanée et efficace. Donc pour moi, je trouve que ça a été une très belle partie, malgré les quelques petites minutes au début du match où ça a été un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, voilà, on a eu ce dont on pouvait attendre. Mon cher Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de la grande première de Stelvia Pasquale qui a marqué 2 buts et qui a permis surtout à Bruna De Paola de se reposer un petit peu lors de cet enchaînement de matchs ? Ouais, c'était un peu la surprise du chef. Finalement, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait pouvoir être qualifiée. Pour rappel, elle a été recrutée début septembre, mais il a fallu passer par pas mal d'étapes administratives avant qu'elle soit vraiment qualifiée. Donc là, c'était sa première apparition. Ça n'avait pas été annoncé, ça a été fait tranquillement. On a vu qu'elle a un petit peu eu une phase d'adaptation. On sentait que les filles essayaient de la faire marquer, histoire de la mettre dedans. Ça a été un peu délicat pendant quelques minutes. Et puis quand elle a inscrit son but, je pense que ça a été un soulagement et ça a permis de vraiment lancer les choses. Maintenant, ça
ça va être une adaptation sur le long terme parce que l'équipe tournait déjà bien sans elle. Maintenant, eh bien, on rajoute une joueuse, donc il faut essayer de trouver des nouvelles rotations, des nouvelles affinités, un nouvel équilibre dans ces joueuses-là, mais ça va apporter effectivement des solutions supplémentaires sur des postes qui étaient peut-être un peu en tension. Alors Rémi, on se doutait que ça serait quand même plutôt facile pour Metz Handball. On sait que Metz Handball a une marge de manœuvre face à ce genre d'équipe. Mais entre deux matchs de Ligue des Champions, il peut y avoir une forme de décompression, je le dis souvent, légitime. Pas du tout sur ce match. Plus 8 à la mi-temps, plus 15 à la fin. C'est du travail bien fait. Ouais, la faute à la densité de l'effectif de Metz Handball qui sur un match de championnat suffit largement. La faute aussi, et on va pas être sympa avec notre copain Clément, à la faiblesse de Nice, qui a quand même pas présenté le visage d'une équipe qui compte bousculer Metz Handball. Alors certes, si vous voulez, le début de match, il y a 2-0, mais c'est parce que Metz Handball bégaye un tout petit peu. Et derrière, on voit très bien qu'il y a une énorme différence de standing entre les deux équipes. Moi, je trouve que c'est trop spectaculaire. Je trouve qu'un club comme le GC Nice doit faire un effort pour se structurer et pour présenter une équipe avec un meilleur visage, même face à une équipe qui est considérée comme l'ogre, enfin du moins un des 2 ou 3 ogres de ce championnat-là. Après, Metz Handball doit les jouer ces matchs-là. On a vu en début de saison que c'était pas si facile. Il y a eu un match compliqué en milieu de semaine. À Saint-Amand-les-Eaux. Et là, on était complètement dans l'inverse. On a vu une équipe de Metz Handball. Et je trouve que Lucas a insisté sur les bons points. Je ne pense pas qu'il faille tirer un maximum d'enseignements d'un match pareil, parce que quand tu joues Győr, quand tu joues Budoknoš et quand tu joues Nice, tu as un tel écart que tu ne peux pas fonder des enseignements tactiques, physiques, athlétiques sur des matchs pareils. Par contre, pour intégrer des joueuses comme Maslova, comme Jorgensen, c'est vraiment le match idéal. On a vu il y a 2 ans une joueuse qui avait du talent, Stjaša Stanko, qui même sur ces petits matchs n'arrivait pas à s'intégrer au collectif de Metz Handball. Pour ces joueuses-là, qui après prendront l'épaisseur qu'ont pris cette année, la 2e saison, Valentini, Bruna De Paula, qui maintenant sont des joueuses leaders de cette équipe-là. Pour ce type de joueuses, en tout cas, qui s'intègrent petit à petit à l'effectif, c'est le match idéal. Alors parmi les attractions de ce match, il y avait aussi Camille Depuisé qui a joué 60 minutes. Je voudrais avoir ton avis sur sa prestation en tant que gardienne. Je pense que tu l'as regardée avec attention forcément. Oui, j'ai trouvé qu'elle a fait un bon match. Elle a été présente sur les ballons qu'il fallait. Après, c'était difficile de temps en temps. Il y a des tirs où la défense n'était pas forcément présente, où ça finit à 6 mètres, donc c'est forcément compliqué. Mais sinon, je trouve qu'elle a fait un bon match dans l'ensemble. Lucas, c'est vrai que c'est important de pouvoir compter sur 2, voire 3 gardiennes, puisque Metz Handball a ce luxe avec Mélanie. Est-ce que toi, tu as été, entre guillemets, rassuré par Camille Depuisé, qui a permis aussi, on le disait avec Bruna De Paula, de soulager Atadou Sakho, qui joue énormément depuis le début de saison? Rassuré, non, parce que ça reste l'OGC Nice. Je serais rassuré le jour où Manu lui donnera un peu plus peut-être de confiance sur des matchs de Ligue des Champions et que là elle performera, j'ai envie de dire, quand c'est Camille Depuisé, quoi. Elle a quand même quelques saisons déjà à son actif en Ligue Buta Gaz Énergie, même si elle a été absente d'une longue blessure il y a 2 saisons. Mais maintenant, elle doit vraiment performer. On attend d'elle qu'elle performe. Elle est arrivée à Metz Handball. Je pense qu'il y a aussi un temps d'adaptation. Elle doit prendre conscience de ce qu'est Metz Handball. Il y a des matchs tous les 3 jours. Et en ce début de saison, je pense qu'elle n'a pas montré une pleine satisfaction. Et sur les matchs comme ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour la confiance. Et elle a besoin, je pense, de cette confiance et de jouer pour l'instant ces petits matchs pour après permettre de progresser encore et de pouvoir jouer sur des matchs de Ligue des Champions. Mais pour l'instant, rassuré, satisfait, non. Je trouve que c'est juste normal qu'elle fasse une bonne performance face à un club comme l'OGC Nice en championnat. On le sait, ça. On le sait que Camille Depuisé est une joueuse qui est capable de faire de grosses performances dans des matchs de championnat. Par contre, on ne sait pas ce qu'elle vaut en Ligue des Champions. Et après plusieurs matchs, on ne le sait toujours pas. Parce que c'est Atadou Sakho qui fait quasiment 100% des minutes en Ligue des Champions. Donc moi, je suis comme Lucas, je serais rassuré parce que Metz a besoin d'un grand duo de gardiennes pour performer en Ligue des Champions. Je serais rassuré le jour où elle aura 5 minutes, 10 minutes en Ligue des Champions. On va apprendre à personne que quand on affronte Győr qui possède 2 gardiennes extraordinaires, Győr se sert de cette joueuse-là pour être un cadre de Ligue des Champions. Mais ça a besoin d'un grand duo de gardiennes. Fort heureusement, Atadou Sakho peut-être fait trop bien le boulot depuis le début de l'année en Ligue des Champions. Et Manu Mayonade n'ose peut-être pas mettre Camille Depuisé dans ce grand bas-là. Or, à un moment donné, il y aura besoin de ces joueuses. Et quand tu auras besoin de Camille Depuisé en Ligue des Champions, elle aura besoin de bien plus qu'avoir été convaincante face à Nice pour être performante. Donc moi, je trouve qu'il y a un tel écart de niveau que ce qu'on a vu contre Nice, on le sait déjà. On sait que c'est une très bonne gardienne de championnat de France. On ne sait pas ce qu'elle vaut en Ligue des Champions. On verra bien en tout cas peut-être ce dimanche contre Esbjerg. On va parler en tout cas d'une joueuse qui surnage depuis le début de saison et depuis plusieurs semaines. C'est Chloé Valentini-Mathieu qui a été encore une fois tout simplement époustouflante. 8 buts et puis avec une facilité aussi. On a l'impression que le handball avec elle, c'est simple.
Ouais, elle se projette facilement, elle a une aisance sur le terrain, elle bénéficie beaucoup des bonnes actions défensives. En début de saison, on trouvait que voilà, Metz Handball avait des difficultés en défense et du coup ça permettait pas d'avoir des bons moments de contre-attaque. Elle a rentabilisé quasiment toutes ses occasions quand c'était dans cette situation-là. Et puis elle semble jouer vraiment décomplexée, elle est à l'aise sur le terrain, loin sont les temps d'adaptation de sa première saison. Là, tout a l'air de bien se passer et puis on sent vraiment qu'elle est liée avec les autres filles, il y a une vraie émulsion qui se met en place et c'est plaisant à voir et c'est une des joueuses principales de ce début de saison réussi. Mélanie, sur Chloé, c'est vrai, on peut être élogieux vraiment envers elle. Ouais, elle fait un début de saison magnifique. Enfin, elle a toujours été une joueuse de très grand niveau et là, elle le montre encore plus, que ce soit en Ligue des Champions comme en LBE où elle est au top à chaque fois. Elle est là, que ce soit en défense comme en attaque, elle est présente. Contre-attaque, c'est la première devant. Enfin, elle est partout et j'ai l'impression qu'elle a quasiment pas raté de tir depuis le début de la saison. Donc, elle en a raté un ce mercredi quand même. Ouais. Mais vraiment, il faut les compter sur les doigts de la main. En tout cas, on a posé la question justement à Chloé Valentini sur sa très grande forme et elle a répondu avec toute l'humilité qu'elle incarne. Oui, je sais pas si c'est du grand Chloé, mais en tout cas, je fais tout pour être en forme et garder cette forme-là parce que je me sens bien et c'est toujours cool. Mais c'est aussi grâce à mes coéquipières que j'ai ces ballons-là. Et c'est vrai que Chloé, elle partage déjà une sorte de filiation, de relation assez exceptionnelle avec Kristina Jorgensen. Les deux jeunes femmes se trouvent, mais presque les yeux fermés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas, mais c'est déjà l'un des secteurs de jeu qui promet beaucoup sur toute la saison à venir. Ouais, c'est vrai qu'elle se trouve assez facilement. Après, comme vous le disiez, il y avait déjà pas mal de balles sur contre-attaque et tout, mais je pense que ça doit être des relations qui se travaillent régulièrement à l'entraînement. Kristina, elle monte en puissance franchement de façon vraiment évidente et flagrante à l'entraînement et en match aussi. Et voilà, je pense que c'est bien pour la confiance des deux, parce que Chloé, l'année dernière, c'était un petit peu plus délicat pour elle. Cette année, c'est beaucoup plus facile. Parce que sur la deuxième partie de saison, elle était déjà montée en régime. Oui, bien sûr, mais voilà, il y avait quand même ce temps d'adaptation qui fait que... Et Kristina, je la trouve beaucoup plus facile dans son handball, c'est moins forcé, c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, c'est preuve que ça travaille à Metz Handball et ça travaille vraiment sur toutes les relations possibles et inimaginables. On voit même Noémie qui récupère de plus en plus de ballons, avec Kristina aussi. Donc Kristina, je pense que ça va être une pièce maîtresse de Metz Handball et elle va distribuer dans tous les côtés. C'est vrai que Mélanie, Kristina Jorgensen, c'est quand même un jeu diamétralement opposé de Méline Nokandi. Ça va beaucoup moins vite, mais là aussi, c'est très performant. Elle distille vraiment des ballons parfaits. Oui, Kristina, elle a une bonne lecture de jeu et je trouve qu'elle arrive à bien trouver les pivots comme les ailières. Non, franchement, elle joue bien avec l'équipe et ça fait plaisir à voir. Et puis c'est vrai qu'on se souvient sur ce match de mercredi de ce kung-fu qui a fait lever les arènes. Rémi, toi qui connaissais très bien Méline Nokandi, qui l'appréciait, comme je le disais, c'est pas du tout le même jeu. Pas le seul. Mais Kristina Jorgensen, c'est déjà taille patronne. Ouais, c'est un handball, j'ai l'impression, qui est très pragmatique. Et au final, on n'est pas surpris. C'est une Danoise qui arrive à Metz Handball. Une Danoise ne s'exporte jamais au mauvais moment. C'est qu'elle est prête. On a vu quand Louise Burgard est arrivée à Metz, ce sont des joueuses très pragmatiques qui connaissent par cœur le handball. Je pense que quand elle arrive à Metz, elle sait dans quel championnat elle va évoluer. Elle sait dans quelle équipe elle va évoluer, avec quelle joueuse elle va le faire. Et on voit que c'est une joueuse qui s'adapte très bien à ce collectif de Metz Handball. Forcément, je pense qu'elle va prendre une autre dimension parce qu'elle va prendre de l'épaisseur dans les matchs un peu plus importants. Je pense qu'elle a en elle une sorte d'humilité qui fait que pour le moment, les ballons chauds, elle les laisse à des joueuses qui sont plus aguerries, qui ont porté ce maillot plus longtemps qu'elle. Et moi, ça me plaît l'intégration qu'elle fait parce que c'est à la fois discret, mais c'est à la fois une intégration en patronne. Parce que on est devant une joueuse qui ne sera pas une déception. On en a eu à Metz Handball des joueuses qui avaient un CV peut-être des fois même plus fourni que celui de Kristina Jorgensen. Et on est devant quelqu'un qui petit à petit pèse dans ce collectif. On attend maintenant qu'elle le fasse dans des matchs plus importants, mais ça va venir. Et ce match contre Nice, il peut avoir une utilité, c'est justement de donner plus de ballons, plus de responsabilités à des joueuses comme elle. Tu es d'accord avec l'analyse de Rémi, Mathieu? C'est vrai, on est tous d'accord pour dire qu'elle monte en puissance, mais qu'il y a quelque chose. On sent que cette joueuse-là, elle peut porter Metz Handball vers les sommets également en Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Après, voilà, ça a été dit, Metz Handball avait besoin aussi d'une transition parce qu'on avait des joueuses qui avaient des profils totalement différents du sien sur la saison précédente. Eh bien, c'est en train de prendre. Il y a vraiment une mayonnaise qui est en train de se former et ça va faire des étincelles, c'est certain, et ça commence à en faire, et on va attendre de voir des matchs avec un peu plus d'enjeux
d'enjeu pour se satisfaire de tout ce qu'elle sait faire, parce qu'elle a vraiment, à mon avis, encore pas mal de choses à montrer et à nous faire découvrir, en tout cas au public français qui ne la connaissait pas parfaitement jusqu'à maintenant. Il est temps de passer à la deuxième partie de cette émission. Après la scène nationale, c'est le vieux continent, c'est la deuxième mi-temps. Et on était plutôt confiant la semaine dernière, et ça s'est vérifié sur le terrain, Mélanie, lors de cette très belle victoire à Podgorica, la première en 8 oppositions au Monténégro. Je présume que tu as regardé le match d'une façon ou d'une autre. Oui, alors j'avais le match en même temps, donc je l'ai regardé en décalé, mais ouais, j'ai regardé le match et j'ai été trop contente pour les filles et le jeu était top. Elles ont déroulé leur jeu depuis le début, rouleau compresseur comme d'habitude, et puis c'est la victoire au bout. Avec une Bruna De Paola, alors elle a été ménagée mercredi contre Nice, mais alors contre Podgorica, elle a fait un chantier monstre, 9 buts. Ouais, elle a été monstrueuse. Elle a tenté je ne sais pas combien de tirs, elle en a mis du coup 9 comme tu disais. Elle a tenté 16. Elle en a tenté 16, voilà. Ouais, 9 sur 16, franchement, elle a été juste extraordinaire, que ce soit des 1 contre 1 sur l'extérieur qu'elle a fait pas mal de fois, ou des tirs à la hanche qu'elle a mis, franchement. Et on sent vraiment que Bruna, elle aime la Ligue des Champions. C'est ce qui l'a fait vraiment rêver, et elle se transcende lors de ces matchs. En tout cas, cette victoire contre Podgorica, elle a des conséquences au niveau du classement, un classement que l'on va voir tout de suite. Ça va toujours aussi bien, c'est ça qui nous intéresse pour Metz Handball. Metz Handball qui est en tête avec le Rapid Bucarest, surprenante équipe roumaine quand même. On n'attendait peut-être pas aussi haut. 7 points donc pour les Dragons, derrière Győr avec 6 unités, et puis derrière, on retrouve trois équipes, Esbjerg, Storhamar et Podgorica. Ma question, elle est simple dans cette partie. Est-ce que Metz Handball peut viser clairement la première place de la poule, Mélanie ? Oui, je ne veux pas dire non, bien sûr que oui. Elle peut viser, vu l'équipe qu'elle a en ce moment et les matchs qu'elle fait, bien sûr. Il suffit juste de continuer à gagner les matchs comme elles le font, et puis ça se déroule comme ça. Et on sent que c'est l'objectif maintenant de Metz Handball après la victoire de Győr. Sarah Bouktit me l'a confirmé lors de ce match, après le match contre Nice. Ouais, clairement, là on y croit, c'est clairement l'objectif maintenant qu'on a réussi à battre Győr et Podgorica là-bas, faire nul au Rapide. Donc oui, on a pris les matchs 1 à 1, le match est terminé, maintenant on se met directement sur Esbjerg, on se concentre sur Esbjerg et on va essayer d'aller chercher les points là-bas. Alors Sarah Bouktit qui parle de ce match donc de dimanche contre Esbjerg. On va regarder tout le calendrier de cette 5e journée de Ligue des Champions. Alors Metz Handball connaîtra un petit peu le sort de ses adversaires puisque c'est la dernière équipe à jouer. Auparavant, samedi 15, Kastamonu Lokomotiv Zagreb à 16h, Podgorica Rapid Bucarest à 18h, et donc le dimanche, les 2 matchs, Storhamar Győr et Esbjerg Metz Handball. Lucas, on peut le dire, c'est peut-être le dernier gros match à l'extérieur, puisqu'après il faudra se rendre à Storhamar, au Lokomotiv Zagreb, et puis à Kastamonu, mais c'est vraiment le dernier gros choc face à l'un des candidats au quatuor de tête. Ouais, bien sûr. Déjà, puis même sans surprise, si Metz Handball réalise une très bonne performance et emporte ce match, c'est déjà une place pour les 8e de finale qui sera assurée, selon moi. Sont toutes, pour moi, c'est presque sûr et certain. Ensuite, Győr ne perdra plus. Je vois pas. Si, aux arènes de Metz, au match retour. Écoute, j'espère, mais je pense que déjà Győr ne perdra. Alors je rectifie, Győr ne perdra plus 2 matchs contre les autres équipes. Je vois pas Esbjerg, Rapid, Kastamonu, Storhamar, Zagreb, aller s'imposer après à Győr ou contre Győr à domicile. Donc pour la première place, oui, c'est toujours envisageable, d'autant plus que Metz Handball va recevoir quasiment tout le monde. Tout le monde. Győr, le Rapid Bucarest, Podgorica et Esbjerg. Sauf Storhamar, du coup. Et donc non, pour moi, c'est clairement envisageable. Maintenant, il ne faut pas se contenter de dire c'est envisageable, il faut aller chercher cette première place. J'ai tendance à dire que les 2 points contre Győr à Győr en valent presque 15, parce que ça compte que 2 quand même. Ouais, ça compte que 2, mais quand tu vas chercher 2 points à Győr, où tu le disais toi-même, que quand on va à Győr, on n'est pas sûr de gagner, et on avait dit que dans tous les cas, les filles, elles allaient aller là-bas pour gagner, et elles ont été là-bas, et elles ont gagné. Donc c'est pour ça que je dis que ces 2 points, ils en valent presque 15, parce que c'est 2 points que, au début de saison,
je dis, si on les a pas, ceux-là, c'est pas forcément le plus grave, il faut compter sur les autres et il faut pas non plus prendre ces 2 points-là comme un joker, et je pense qu'il va falloir continuer pour aller chercher cette première place et à atteindre directement les quarts de finale. Et ça commence donc par une victoire dimanche à Esbjerg. Ce sont des retrouvailles, Mélanie, puisqu'on se souvient tous que c'était la petite finale du dernier Final Four, et je présume que ça te rappelle des très bons souvenirs, Mélanie, puisque tu y avais participé. Oui, c'est clair. On va retrouver une équipe contre qui on a gagné et qu'on a fait notre 3e place. Donc là, il va falloir rien lâcher. Elles sont plus déterminées que jamais à nous battre aussi. Donc il va falloir tout faire comme on fait depuis le début et dérouler notre match comme on sait le faire. Mathieu, ce match contre Esbjerg, il y a 2 joueuses à surveiller, mais peut-être qu'une. On le sait, il y a Eni Reichstadt et Nora Mork, sauf que Nora Mork, elle est blessée depuis la Golden League, elle était absente contre le Rapid Bucarest, et c'est vrai qu'une équipe, quoi qu'il arrive, sans Nora Mork, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça, elle a tenté de se rendre en Golden League avec son équipe nationale, ça n'a pas forcément pris comme il fallait parce qu'elle était déjà blessée avant. Elle est retournée à Esbjerg pour se soigner, mais c'est pas encore, voilà. Il y a une grosse incertitude sur sa présence. C'est une joueuse qui a déjà beaucoup apporté sur le début de saison. Esbjerg avait fait une belle partie contre Győr notamment, et elle avait marqué 13 buts. Défaite 29-31 exactement. C'est ça, et quand une joueuse réussit à mettre 13 buts à Győr, c'est pas non plus tous les jours. On a parlé de la défaite qui était très rare, mais généralement elles sont assez muselées, ces buteuses-là, donc c'est pas rien. Donc c'est une joueuse qui peut apporter beaucoup et qui pourrait aussi effectivement manquer énormément, parce que Esbjerg, c'est une équipe qui joue beaucoup sur ses forces et qui a du mal à diversifier son jeu. On sait que, il y a 1 ou 2 joueuses à côté de ça qui fonctionnent bien. Pour les citer, c'est Brestol et Reichstadt qui font aussi beaucoup sur le front de l'attaque. En difficulté, c'est une équipe qui continue de jouer sur ces joueuses-là et qui n'essaye pas de varier, et ça peut parfois leur porter préjudice. Donc avec Nora Mork en moins, ça fait moins de solutions. Reichstadt qui pèse quand même 29 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, ça n'est pas rien. Rémi, ton analyse avant ce match, c'est vrai que cette équipe d'Esbjerg sans Nora Mork, c'est pas la même chose. Esbjerg qui a perdu 34-32 au Rapid Bucarest, on se dit, il y a un coup à jouer. On se dit que Metz Handball doit aller gagner, parce qu'on parle de première place, qu'est-ce que tu veux viser d'autre? T'es allé battre Győr, t'es allé battre Buduknosh. C'est vrai qu'on parle beaucoup des 8 défaites contre Buduknosh avant de Metz Handball. L'ambiance n'était pas la même non plus. Oui. Vous arriviez dans une fournaise face à une équipe, face à des arbitres. C'était une petite marmite. Ouais, c'était un marmiton, quoi. Voilà. Oui. Mais encore faut-il aller le gagner ce match, on est d'accord. Mais on n'était pas face au grand Podgorica avec la fournaise, avec les arbitres à domicile que pouvait subir le club avant. Pour autant, il fallait encore aller gagner ce match. Donc il est évident que maintenant Metz Handball vise la première place. Quand tu es capable d'aller taper Győr, tu es capable d'aller battre Esbjerg avec une Nora Mork qui sera là ou pas. Et si elle est là, elle sera probablement pas à 100%. C'est l'atout principal. Alors, dire que c'est le seul atout, c'est faux, parce qu'évidemment, il y a Reichstadt, il y a un tas d'autres joueuses, c'est un collectif en entier, il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Mais c'est quand même un plus pour cette équipe d'avoir Nora Mork. Donc le Metz Handball qui ira là-bas aura toutefois, encore une fois, quelques interrogations à lever qui ne sont toujours pas levées sur certains postes, sur le poste de pivot, sur le poste de gardien, sur l'aile aussi, parce que ce sont des postes où Metz n'a toujours pas doublé, et sur lequel il peut arriver des choses dramatiques. J'en parle émission après émission, mais il serait temps qu'au poste du pivot, on voit Noémie Barthélemy, il serait temps qu'au poste de gardienne, on voit Camille Despuisé. Je pense que c'est le match idéal. Metz Handball peut peut-être se le rendre confortable en prenant une certaine avance, et peut-être enfin lancer des joueuses dans un match qui sera de très haut niveau, parce que Esbjerg, c'est une équipe de très haut niveau, faut-il le rappeler. Mais Metz Handball a réussi à obtenir son statut de favori, elle n'a quasiment aucun bémol dans cette saison, hormis au Rapid Bucarest. Tu parlais d'une saison parfaite en tout début d'émission. Elle n'est pas parfaite parce que ce match-là, tu aurais dû le gagner. Voilà, c'est la petite nuance. Et si tu l'avais gagné, tu t'offrais encore plus de marge. Mais encore une fois, quand on voit le calendrier, les cadors doivent venir maintenant aux arènes de Metz. Metz Handball est allé partout en Europe. Voilà, c'est pas un tapis rouge, mais quand même, Metz Handball s'est donné les clés de réussir quelque chose de très grand dans cette première phase de Ligue des Champions. Avec donc ce match, ça sera ce dimanche à 16h. Il nous reste quelques minutes. C'est l'heure de la dernière partie, c'est l'heure de la conférence de presse. Alors pour commencer, Mélanie, c'est vrai que tu as vécu des moments, je pense, indélébiles, inoubliables sur la deuxième partie de saison. Tu as été blessé en tout début de cette saison. Là, tu joues avec l'équipe réserve, l'équipe de National 1. Comment tu le vis? Est-ce que tu te dis, finalement, c'est pas illogique, et puis ça viendra si ça doit revenir? Comment je le vis? C'est sûr que c'est difficile de redescendre après avoir fait tout ce qu'on a fait avec l'équipe l'année dernière, mais c'est quelque chose qui, dans mon apprentissage, doit aussi être
je sais pas comment dire, maîtrisé. Et, Parce que tu as quand même vécu, on va voir les images, une demi-finale de Ligue des Champions contre Vipers Kristiansand, où tu as permis à l'équipe de revenir au score. On l'a pas oublié, nous. Oui, c'est vrai que j'ai pu aller sur le terrain et jouer aussi quelques minutes plutôt importantes à ce match. Et c'est vrai que maintenant, redescendre en N1, c'est juste jouer son jeu, apprendre à bien se placer, continuer à apprendre et à progresser petit à petit pour justement pouvoir retrouver les terrains avec l'AD1 et pouvoir montrer de belles choses. Oui, et finalement, la National 1, c'est la trajectoire classique de ton évolution. Mathieu, une question pour Mélanie. Justement, en National 1, tu es une des joueuses, voire même la joueuse qui a le plus d'expérience, qui a le plus de vécu. Est-ce que tu as pu jouer un rôle avec les nouvelles qui sont appelées en D1 ? On pense à Zeliat Amlamali, à Laura Fauvarc, par exemple, ou Julia Fabo, qui n'avaient pas encore une grosse expérience avec les Dragons et qui, cette année, sont un petit peu plus souvent appelées. Est-ce que tu as échangé avec elles ? Est-ce que tu les as un petit peu aidées ? Oui, on a souvent discuté ensemble sur tout ce qui est arrivé l'année dernière et qu'il faut prendre ces opportunités comme une chance et pas comme un acquis. Quand tu montes avec les Dragons, tu vas te donner à fond, tu vas essayer de faire ton meilleur pour pouvoir atteindre justement le haut niveau plus tard et pour avoir ta place. Et non pas juste, t'es ici et c'est normal. Rémi, une question pour Mélanie. N'as-tu pas voulu être prêté dans un club pour vivre une nouvelle aventure, pour avoir peut-être le niveau intermédiaire entre ce que tu as connu et le quotidien que tu as maintenant ? Il y a quand même un énorme gap. C'est très spectaculaire. Je n'ai pas le souvenir d'une autre joueuse qui a eu une telle expérience que toi. Alors, dû aux circonstances, mais dû également au niveau que tu as affiché quand tu as eu ta chance. Est-ce que tu n'as pas eu cette volonté-là d'être prêté pour avoir ce petit niveau intermédiaire quand même ? C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, on a discuté avec les coachs et tout, mais le plus évident, ça me paraissait de rester ici quand même, car l'accompagnement des coachs, dont des SP en plus, des entraînements en plus, vraiment de la muscu pour vraiment me performer physiquement, mentalement et être prête que justement quand je puisse être appelée, je sois au top, pour que l'année prochaine justement je puisse avoir une place en D1 sûr. Lucas, la dernière question pour Mélanie. Tu disais, tu as connu Clément Alcacer en tant que coach avec l'ANA. Cette année, c'est Nina. Quels sont, on va dire, peut-être un peu leurs points communs ou leurs différences que tu pourrais retrouver au cours de ces 3 premiers mois de la saison ? Comment ça se passe le travail avec Nina ? Le travail avec Nina se passe super bien. Le point commun que je pourrais donner avec les deux, c'est qu'ils sont vachement à l'écoute des joueurs. Notamment quand on a des questions ou quand on a des problèmes, ils sont là, ils vont quand même essayer de t'aider, même si ce n'est pas des professionnels dans le gardiennage. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais franchement, ils sont là, ils donnent des conseils, ils sont là pour les spé, ils sont à fond à chaque fois et c'est le point commun que je leur donnerais. Merci Mélanie d'être venue sur ce plateau et puis on te souhaite évidemment de performer en National 1 mais également avec l'équipe première. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.